Tu vois? Il y a quoi sur la vidéo? Là, c'est moi avec la hache qui casse le meuble. Pourquoi tu casses le meuble? Je te disais, en gros, c'est que je veux faire le retour du meuble à la matière, quoi. C'est-à-dire que vu que le meuble était fait en bois de merde, ben, l'idée c'était le retour à la nature, quoi. Le retour au premier rapport, au côté construction, plutôt matière première, on va dire. En même temps qu'il y a l'acte de destruction, moi je trouve que c'est quelque chose de créatif. Donc voilà l'idée. Et là, par terre, c'est quoi, les miroirs? En fait, c'était que j'avais fait un autoportrait sur un miroir. Et pour l'exposition, je me dis, tiens, je vais faire un délire. Je vais faire le délire autour de l'explosion, de la cassure, de débris. Donc j'ai décidé de casser cet autoportrait et le présenter sous cette forme, parce que ça paraît plus. Parce qu'en plus, le miroir, c'est un symbole de passage, c'est un symbole d'aspect. C'est-à-dire que c'est comme si on se voyait nous-mêmes, mais autrement, c'est-à-dire qu'on se voyait d'un autre aspect, ce qui fait que le miroir, si je le casse, ça fait que je me débarrasse de cet aspect. Et j'ai réussi à accrocher une clé. La clé, c'est le symbole du passage aussi. C'est l'idée du fait que chaque personne a comme une serrure en soi, et que si on trouve la bonne clé, on peut toujours ouvrir le cœur de la personne et rentrer en contact avec elle. Alors, en fait, le mouchoir, c'est parce que quand j'ai fait l'accrochage tout à l'heure, comme le miroir est cassé, ça coupe. Et je me suis dit, il faut que je garde cette trace du travail de préparation, parce que ça importe, c'est un détail qui pourrait se poser des questions, mais pourquoi tu fais ça? Parce que justement, c'est le making of, c'est le côté le processus, c'est important. Et en même temps que c'est le côté aussi du sang, le côté symbolique qu'il y a derrière aussi, qui est très puissant. Donc en plus, comme la thématique de cette exposition, c'est le côté un peu du sauvage, le côté du caché qu'on a en nous. Cette idée-là, c'est le rapport entre l'œuvre peinte, l'œuvre que nous sommes nous-mêmes, et notre vie interne, qui est toujours parfois cachée ou qu'on cache. C'est un peu les aspects que même parfois nous-mêmes, on sait pas. C'est le côté animal, le côté primaire qu'on a, qui est toujours présent, quoi qu'on fasse. Là-bas derrière, c'est quoi comme mot? C'est en russe? Oui, c'est en russe parce que étant donné que j'ai des origines russes, donc j'ai voulu faire un mot, ça veut dire liberté. Liberté que j'ai barré avec des barres rouges. Rouge, le symbole de la vie en tant que symbole du sang et le côté du fait que voilà, il y a peut-être un problème avec la liberté aujourd'hui. Et là-bas, les deux tableaux, avec le miroir. L'idée c'était que c'était des peintures multicouches. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée c'était que d'abord j'avais un premier tableau, après je cachais certaines parties avec du scotch qui me paraissaient intéressantes et je reprenais d'autres couches par-dessus. Comme une sorte de palimpseste, une sorte de recouvrement. Et ça dans les tableaux, j'en ai fait 2, 3, 4 couches différentes. Et à la fin, j'ai enlevé toutes les couches de scotch que j'avais mises. Ce qui faisait que ça faisait apparaître petit à petit les tableaux qui étaient en dessous. Donc l'idée c'était vraiment de montrer ce qu'il y a en dessous. Donc voilà, en même temps, ça c'est un peu côté de la déformation, de l'apparition. Ce qui était en dessous, c'est des reproductions ou c'est toi qui les avais fait? Non, c'est moi qui les ai faites. Hein. D'accord. Donc c'était une jeune fille et un monsieur, et après tu as mis d'autres peintures par-dessus. Non, en fait, les premiers tableaux, ce sont ceux qui apparaissent dans les débris en fait. Ceux qui est en entier, c'est à la fin, c'est le dernier tableau en fait. D'accord. Le premier, c'est celui qui est en dessous. Et en fait, ici, c'est des tableaux connus que j'ai repris en fait. C'est 2 tableaux de Caravage et un tableau de Dürer. À droite À droite, ouais. et à gauche? À gauche, en fait, c'est le premier, ce qui est en dessous, c'est un tableau personnel que j'ai peint. Et par-dessus, c'est un portrait de Renoir. Peintre Renoir. Et les miroirs à côté? Le miroir, comme tu peux voir autour, il y a des débris de miroir. En fait, c'est l'idée, voilà, on brise le miroir. Et comme miroir, c'est présent dans plein d'histoires. C'est très récurrent comme symbole.
c'est le côté, comme je te disais tout à l'heure, le côté passage, le côté on se voit de côté. C'est comme une apparition de soi-même. Et comme c'est cassé, c'est un symbole voilà, du fait qu'on se libère. On se libère de cet aspect qui nous pourchasse, parce que c'est un peu l'idée de la morale. C'est quoi la main derrière? Qui est par terre, c'est un travail que j'ai fait sur le carrelage, en fait, c'était l'idée de... Enfin, le texte c'est dit, se libérer de la morale. Parce que moi, à un moment, cette question, elle me travaille dans ma tête. Parce que moi, la morale, c'est quelque chose que... C'est l'éducation, c'est tout ce qu'on a appris, c'est tout ce qu'on a obligé de penser. C'est-à-dire que la civilisation a dit, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais aujourd'hui, on se pose des questions, on se dit, mais il y a des choses qui ne sont pas forcément bien ou pas bien. C'est pas ça les termes. Aujourd'hui, c'est que pour l'un c'est bien, pour l'autre que c'est mal. Donc quelque part, il y a ce rapport. Et la morale, c'est ça, c'est ce côté genre qui éduque les gens à être comme ça et pas comme si. Donc quelque part, ne pas être soi-même, à être ce qu'on veut, ce que tu dois être. Et là-bas, c'est quoi les tableaux? Donc c'était une expérimentation, en fait, c'était de dessiner avec du feu. Donc sur une planche de contreplaqué, j'ai d'abord fait une sorte de pochoir. Et à travers le pochoir, j'ai essayé de brûler que les zones qui m'intéressaient, celles qui étaient à découvert. Du coup, ça dessinait une sorte de crâne. Et après, j'ai rajouté quelques coups de bombe qui ont coulé. Et du coup, ça fait apparaître ce personnage, cette tête de fille morte, en fait, ce côté un peu macabre, le côté entre le feu, purification et le côté feu ou destruction aussi. Et en bas là, c'est l'idée, c'était que en général, c'est les hommes qui voient les seins de la femme, mais là c'est l'inverse, c'est les seins de la femme qui te regardent. Donc c'est quelque part, c'est un rapport inversé des choses, c'est-à-dire que la chose qu'on regarde devient l'observateur du regardeur. Et les nounours? Et le nounours, pour finir, ben en fait, c'était l'idée de s'amuser sur les monstres. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on devrait toujours considérer que les monstres c'est mal? Pourquoi c'est toujours eux les coupables de quelque chose de mal? Alors qu'on peut très bien inventer des personnages qui sont peut-être gentils, qui peuvent même timides, qui sont un peu entre les deux. Et du coup, c'est l'idée d'un ours un peu farceur qui se déguise un peu une sorte entre zombie, un peu entre vampire, et qui s'amuse, qui fait peur. Alors qu'en fait, il n'y a rien à avoir peur de lui, c'est simplement que c'est. Parce que je montrais ce tableau à pas mal de gens, il y en a plein pour qui ça faisait peur, et pour qui d'autres c'était plutôt marrant, c'était le côté double jeu. Et dernier détail, moi je trouve qu'en fait en mettant cette vidéo ici dans cette galerie, en fait c'était l'idée que le son devient l'ambiance de ce lieu. C'est comme une sorte de ciment qui rejoint tous les différents éléments qui sont ici. Parce qu'étant donné que mon exposition en général c'est quelque chose de disparate, j'ai vraiment joué exprès sur ce terme-là, sur cette notion, c'est-à-dire que tout ne soit pas forcément une série, mais au contraire que ce soit différents aspects de mon travail. Donc quelque part la vidéo avec le son devient un lien sonore. Un peu ce que la galerie en bois par rapport à la hache, au bois.